Le mercredi 28 janvier 2026, sous le leadership du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekilali Kombo, il a été lancé à l'espace Selikin Village à Kinshasa-Gombe le premier jury de la valorisation des acquis de l'expérience VAE. Aujourd'hui, nous lançons officiellement le tout premier jury VAE dans le métier d'électricien bâtiment. Je voudrais très solennellement inviter les membres du jury, les candidats qui se sont pointés pour faire le jury. Ils sont deux. Il s'agit de M. Makoufi Bakou, ensuite M. Wadingoba. L'événement a eu lieu devant plusieurs professionnels de métier. Premier bénéficiaire, en présence du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, venu personnellement superviser le déroulement, également des partenaires tels que l'ONEM, la coordination du projet de l'extension de la ville de Kinshasa, l'UNICEF, KDA Academy, Pay Network ou encore le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF. Deux candidats s'y sont présentés devant un jury diversifié et dirigé par un membre de l'AFEC, après l'appel de l'inspecteur général à la formation professionnelle. Pour défendre leurs connaissances dans le métier d'électricien bâtiment, un secteur prioritaire pour la sécurité des installations, la qualité des ouvrages et la professionnalisation de la main-d'œuvre. Après le tirage au sort d'un papier d'examen chacun à exécuter en 1h30 simultanément. Après leur prestation, le jury fait la constatation. Après un retrait pour une délibération à huis clos, le résultat tant attendu a été prononcé pour chacun devant l'assistance. Le premier candidat, Makoufi Mbangu Lipassa, qui a déclaré les compétences sur le TD, tableau divisionnaire, où nous avons trouvé une maîtrise totale. Le 2 sur le raccordement, bien qu'il n'ait pas terminé, la procédure et la manière de poser, nous avons décidé, vu qu'on n'a pas vu sa finition, on a accordé une maîtrise moyenne. Et la dernière, c'est la prise et haute circuit, que nous avons accordé une maîtrise aussi moyenne. Donc, par conclusion, le candidat Makoufi, ici présent, est déclaré avoir une maîtrise totale comme technicien électricien de bâtiment. Les seconds, le candidat Wadi Ngoma, qui a déclaré ses compétences en schéma et en tableau divisionnaire. Les activités présentées en schéma ne l'a pas présenté, mais la façon dont il nous a expliqué avec les difficultés rencontrées, nous avons jugé bon de lui accorder une maîtrise moyenne. S'agissant du TD, nous avions aussi décidé de lui accorder la même maîtrise moyenne. Pour la somme, le candidat Wadi Ngoba est déclaré avoir une maîtrise moyenne en électricité bâtiment. Très émus et saluant l'initiative, les deux candidats à la VAE ont fait part de leurs sentiments devant le public. Le processus de valorisation des acquis de l'expérience s'articule autour de plusieurs étapes clés, garantes de la rigueur et de la crédibilité du dispositif. Depuis septembre 2025, une vaste campagne de sensibilisation a été menée auprès des travailleurs, des entreprises, des organisations professionnelles et des centres de formation. Cette phase a permis d'informer sur les objectifs, les critères d'éligibilité et les modalités de la VAE. Les candidats ont ensuite constitué leur dossier de candidature avec l'accompagnement des centres de formation agréés chargés de les préparer aux évaluations et de les familiariser avec les référentiels métiers.
L'évaluation s'est déroulée devant un jury pluridisciplinaire chargé d'apprécier les compétences techniques, pratiques et professionnelles des candidats. Et c'est ce qui va se faire pour le reste du processus. En effet, pour la première fois en RDC, les professionnels de métiers expérimentés ont l'opportunité, après un accompagnement dans la constitution de leur dossier et à la préparation des évaluations, après le passage d'un examen devant un jury diversifié, de bénéficier des opportunités d'emploi et ou de travailler après recrutement sur base de leur certification validée par le ministère, de travailler dans des grands projets de développement du pays. Instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donnée au gouvernement de la première ministre Judith Suminwa, a expliqué Maître Marc Ekila au cours d'un plateau spécial avec les professionnels des médias juste après la cérémonie. Qui vous souviendra de son accession aux fonctions, lorsqu'il a fait son premier discours sur l'état de la nation, il a mis en exergue le ministère de la formation professionnelle. Il a dit qu'il consacrait désormais au ministère de la formation professionnelle un ministère à part entière pour remplir ces devoirs-là des déficits de la main-d'œuvre. Et il est encore revenu sur la même question lors de l'échange de présentation de vœux de l'année passée avec les corps diplomatiques. Il avait dit que 2025, c'était la priorité de l'éducation et de la formation professionnelle. Et vous avez encore suivi, lorsqu'il a fait récemment son discours sur l'état de la nation, c'est à ce moment-là lui-même, comme l'arbitre institutionnel, a pensé que le ministère de la formation professionnelle est déjà rangé pour avoir acquis des outils devant permettre, n'est-ce pas, d'affronter ces défis. Un défi de la qualification, de la création des emplois à travers une main-d'œuvre bien qualifiée cette fois-là. Nous devons tout faire pour que la République démocratique du Congo devienne la République de métier. Au-delà de la certification, la VAE s'affirme comme un outil structurant de reconnaissance sociale, de sécurisation des parcours professionnels et de développement économique durable. Sous le leadership de Maître Marc Ekila Likumbo, ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, les retombées de la conférence sino-congolaise sur la formation professionnelle et technique tenue le 22 décembre 2025 au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa se concrétisent déjà. Organisée par le ministère de la formation professionnelle et l'ambassade de Chine en RDC, cette conférence a permis à plus de 1000 participants d'acquérir non seulement des connaissances sur l'industrie minière et les projets d'infrastructure, mais aussi d'entrer en contact direct avec des associations d'entreprises chinoises opérant en RDC. À la suite de cette conférence, plusieurs jeunes qui avaient participé et déposé leur CV lors du forum de recrutement dédié aux sociétés chinoises en République démocratique du Congo ce même jour ont été contactés, auditionnés et recrutés. Au nombre des sociétés chinoises engagées dans ce programme, Sicomine, qui avait reçu le mercredi 21 janvier dans ses bureaux à Kinshasa, les recrutés retenus après interview par téléphone pour un test d'embauche afin de répondre aux attentes de cette conférence. Les candidats retenus par la société Sicomine ont reçu leur lettre d'engagement lors de la cérémonie de lancement du parcours professionnel de la première promotion organisée à l'ambassade de Chine en RDC ce jeudi 5 février 2026. C'était en présence de Hao Kongyang, directeur général de la Sicomine, de Zhao Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, et du ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila Likumbo. Cette dynamique s'inscrit dans la continuité de la foire de la formation professionnelle tenue du 24 au 26 octobre 2024. Le Chinois tient toujours sa parole. Et je tiens à vous remercier pour cela. Et comme vous le savez, dans notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, accorde une importance très particulière au développement du capital humain. Et il met davantage l'accent sur la formation professionnelle. Il faut signaler que le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, avait dans sa suite quelques membres de son cabinet, des hauts cadres de l'administration de son ministère, le CG, l'IG et le DINAD-SENACPF, ainsi que de patrons des structures partenaires, à l'exemple du directeur général de l'ONEM et la fondatrice de Pay Network, des structures œuvrant dans le domaine de l'emploi. À noter qu'à cette cérémonie, seul un échantillon de 7 recrutés vivant à Kinshasa et d'une seule entreprise s'agissant de 6 communes ont été présentés. Plusieurs autres candidats à l'embauche vont bénéficier des stages professionnels en vue de leur recrutement définitif.
D'autres entreprises de l'Association des entreprises chinoises présentes à la conférence sino-congolaise sur la formation professionnelle et technique sont dans la même procédure et vont procéder dans les prochains jours à présenter leurs recrues.